Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je m'appelle Sublime Mafuta et comme vous savez, sur ma chaîne YouTube est diffusé un podcast qui s'appelle Les canapés des étudiants étrangers. Ce podcast qui vous permet de découvrir les quotidiens de chaque étudiant étranger et qui vous permet aussi de pouvoir bénéficier des petits conseils ou des astuces. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais parler de la vérité sur les jobs étudiants. Je vais faire comme une trend sur TikTok. Les jobs étudiants en France, c'est difficile. Donc je pense que vraiment là, on peut s'arrêter là. Parce que pour moi, ça résume un peu la vérité, la vraie vérité sur les jobs étudiants en France. Mais voilà, pour faire vraiment en fait, comme on a l'habitude de faire, on va parler de la vérité sur les jobs étudiants en France. Alors, pour moi, la première des vérités que je peux dire sur les jobs étudiants en France, c'est que les jobs étudiants vous coûtera. Les jobs étudiants vous demandera des sacrifices. Les jobs étudiants, voilà, vous imposera des privations. C'est vrai. Vous savez, quand on parle des jobs étudiants, moi, quand j'étais en Afrique, j'avais une image très belle des jobs étudiants. Je sais pas vraiment si c'est quoi votre image, mais l'image que j'avais des jobs étudiants, elle était vraiment parfaite. Déjà, moi, dans ma tête, je me disais, ici, les cours s'arrêtent jeudi. Donc, si les cours s'arrêtent jeudi, c'est-à-dire que j'ai vendredi, j'ai samedi, j'ai dimanche pour travailler et tout va bien se passer pour moi et tout. Mais vraiment, ce que j'ai vu là, non, c'est le contraire, en fait. Déjà, moi, j'avais des cours jusqu'à 20h. J'avais des cours les samedis jusqu'à 13h. C'est-à-dire que tu vas travailler où, à quelle heure? Et c'était vraiment galère. Et quand je parle de cette première vérité comme des privations et des sacrifices, parce que j'en ai fait comme job étudiant et j'ai beaucoup fait des sacrifices afin de pouvoir concilier mon job étudiant et mes études. Et quand je parle des sacrifices c'est en termes de sommeil, des sacrifices c'est en termes de révision, des sacrifices c'est en termes de vie sociale. Déjà parlons en termes de sommeil. Moi je me rappelle un jour, je travaillais chez Burger King, du coup il était 22h, j'avais fini de travailler, on était un dimanche, et le lendemain j'avais examen des finances publiques. Je rentre chez moi, pour pas dormir, je rentre chez moi pour continuer de réviser. J'ai révisé jusqu'à 1h30 et au moment où je voulais dormir, je sentais que ça n'allait pas. J'ai dit à ma soeur, j'ai dit, demain matin, appelle-moi parce que tu ne m'appelles pas, je pense que je ne vais pas me réveiller pour aller faire cet examen. Gloire à Dieu, elle m'a appelé aussi, je me suis déjà réveillée, je suis allée faire mon examen, mais j'ai pas bien révisé, j'ai pas bien dormi, j'ai pas bien révisé. Donc là, j'ai fait un sacrifice parce que j'ai fait quasi une nuit blanche et accompagné de cette nuit blanche, c'est que j'ai pas bien révisé. Donc j'ai révisé tellement les peu que j'avais révisé, je suis allée faire mon examen et ça m'a donné un 10. Alors que les gens de ma classe avaient eu des 15, des 18 et tout. Mais moi, j'avais pas eu assez de temps. Donc ça, il faut vous préparer mentalement pour vous dire que les jobs étudiants vous imposera, vous demandera de sacrifices. Et de sacrifices en termes de temps, en termes d'énergie et aussi en termes de vie sociale. Parce qu'on peut se dire, oui, il y a les week-ends, j'ai envie d'aller faire week-end Paris-Bordeaux, week-end à Marseille et tout ça. Mais un week-end, c'est quoi? C'est 24 heures. Toi, tu peux travailler un week-end, légalement, tu peux travailler pendant 11 heures. Jusqu'à 11 heures, tu gagnes au moins 100 euros, 110 euros, tu les gagnes. Et tu peux pas perdre cet argent comme ça parce que justement, tu as envie de profiter de ton week-end. Donc, les jobs étudiants imposent une privation d'une vie sociale à un niveau. Et là, si vous n'êtes pas organisé, ça risque d'être très mal parce que vous risquerez de totalement perdre cette vie sociale. Et ce qu'il faut savoir en deuxième position, c'est que les jobs étudiants ont aussi un impact sur la santé mentale et la santé physique de l'étudiant. On en parle très peu, mais on travaille dans des environnements. Certains environnements peuvent être très toxiques et d'autres, ça va. Et lorsqu'on travaille dans un environnement où on se sent maltraité, on se sent méprisé, les choses ne se passent pas très bien, ça impacte notre morale. Moi, je me rappelle à un moment, je travaillais dans un environnement et c'était tellement pas bien à tel point que à chaque fois que je venais travailler, j'avais juste l'impression de dire il est quelle heure, j'ai envie de rentrer chez moi, il est quelle heure. Je disais si c'est pas parce que j'ai vraiment besoin d'argent, je reste pas ici et ça me faisait très mal et ça a impacté ma santé à tel point que je me suis dit non, je reste plus, je démissionne et je suis partie parce que je sentais que ma santé mentale n'allait plus bien en fait. Et ça peut aussi impacter votre santé physique. Les jobs étudiants ont un impact sur la santé physique. Une personne qui dort pas bien parce qu'elle doit travailler, ça impacte et ça touche sa santé physique. Ça, c'est des vérités qu'on ne dit pas souvent. On dit seulement c'est beau, c'est de l'argent et tout, mais la santé physique
peut aussi être impacté sur le job étudiant. Et déjà, j'aimerais m'arrêter. Si vous êtes étudiant étranger, vous travaillez dans un environnement, rien ne va comme vous le voulez, que vous avez vraiment la possibilité de vous échapper ou de trouver mieux ailleurs. Et franchement, trouvez mieux ailleurs. On n'est jamais indispensable dans un milieu de travail. Ne vous battez pas pour un job étudiant. N'essayez pas de faire du mieux comme si c'était l'entreprise de votre père. Non, c'est l'entreprise de quelqu'un. Travaillez très bien, certes, mais pensez à votre santé, pensez à votre mental. Demain, quelqu'un d'autre viendra, on vous remplacera toujours par quelqu'un d'autre qui fera peut-être mieux que vous. Donc, pensez à votre santé mentale, pensez à votre santé physique, car il est important pour vous de pouvoir, outre étudier, mais aussi de pouvoir valider votre année académique. Troisième chose que moi je peux dire par rapport au job étudiant, c'est que ça nous apporte quand même un certain confort. Oui, il est vrai, j'ai commencé par les choses un peu, négatives du job étudiant, mais ça nous rend vraiment, en fait, équilibrés. Et ça nous permet à nous, en fait, de pouvoir devenir, entre guillemets, si je peux dire comme ça, responsables. Moi, je me rappelle, je suis arrivée en France, j'avais 18 ans. Donc, à 18 ans, en Afrique, franchement, on a encore un enfant de ses parents, mais très vite, il fallait commencer à apprendre à faire ses propres pas. Et j'ai commencé à travailler. J'avais 19 ans déjà. J'ai commencé à travailler et toutes ces choses-là et tout. J'ai commencé à grandir. J'ai commencé à savoir, Sublime, tu travailles. Sublime, tu gagnes ceci, tu gagnes cela. Il faut savoir comment tu dois gérer. Comment, avec ces peu d'argent que tu as, tu peux payer un loyer. Comment tu peux, penser à payer ta dîme, penser à faire ceci, penser à prendre soin de toi. Ça, c'est des choses aussi que les jobs étudiants nous apportent. Ça nous permet d'être équilibré et ça nous permet aussi à nous-mêmes de savoir prioriser nos tâches. Là, tu te dis, j'ai travail, j'étudie. Je suis pas pareil qu'une personne qui fait qu'étudier. Donc, on n'est pas du tout pareil et ça te rend directement, en fait, j'ai envie de dire adulte, en fait. Dire que tu grandis, tu progresses et ça te permet de te dire, j'ai grandi avec mon argent, je peux faire ceci et tu comprends même, en fait, les douleurs de parents, en fait. Tu commences à comprendre que, les parents, ils se donnent à fond pour quelque chose et moi aussi je commence un peu à compatir avec eux en travaillant, en essayant de trouver quelque chose. Ça me rend vraiment, en fait, indépendante, mais mon moral il grandit, mon mental il grandit et je sais comment gérer mon argent, je sais que je ne veux pas gaspiller, je sais comment faire les courses, je sais comment garder de l'argent pendant tout un mois sans pouvoir faire de l'aide à telle ou telle personne pour pouvoir m'aider. Donc les jobs étudiants ont un grand avantage, c'est que ça vous permet de grandir. Mais les jobs étudiants permettent aussi de pouvoir développer des compétences qu'on rajoute dans nos CV. Ça nous permet de pouvoir travailler en équipe parce que quand on travaille en équipe, on ne travaille pas forcément avec les personnes qu'on aime parce que lorsqu'on travaille avec une personne qui est bien gentille avec nous et tout, ça va. Mais quand on travaille avec une personne qui nous challenge tous les jours, qui challenge notre patience, qui challenge notre amour, qui challenge tout de nous, vraiment, ça nous fait vraiment, en fait, montrer les vrais côtés du travail en équipe, que les travail en équipe, c'est pas facile. Et les jobs étudiants nous apprennent vraiment à travailler en équipe. Ça nous permet de pouvoir développer des compétences relationnelles et la communication, supporter les autres, toutes ces choses-là à travers les jobs étudiants, on les développe parce que qu'on les veuille ou pas, on reste dans un endroit pendant une période, pendant un moment donné à supporter une directrice, à supporter un manager qui, en vérité, il nous saoule. On a juste envie de partir, mais parce que je sais que j'ai besoin d'argent, la patience du Christ est en moi, elle habite en moi. Je me maîtrise et j'essaye d'y rester. Les jobs étudiants ont des avantages comme ceci à nous apporter. Les jobs étudiants permettent aussi de pouvoir avoir un équilibre. Ça permet de pouvoir avoir un équilibre entre sa propre vie, ses études et la vie sociale. Ça, c'est vraiment, en fait, important parce qu'une personne qui a un job étudiant, comme je l'avais dit, elle aura un emploi du temps qui sera vraiment, en fait, en fonction de sa vie, et ça lui permettra de pouvoir garder un équilibre. Alors, pour finir, ce que moi je veux dire à un étudiant qui a déjà un job étudiant ou qui prochainement va faire un job étudiant ou qui se pose justement la question de savoir les jobs étudiants, comment je vais m'en sortir, trouver un job étudiant qui vous aide. C'est vrai, de fois on n'a pas les choix. Moi aussi, je me disais non, je vais pas faire ça et tout, mais à un moment j'étais obligée de faire certains jobs. Trouver un job étudiant, qui n'est pas trop loin de chez vous, qui ne vous fatigue pas mentalement ni physiquement et qui vous aide un peu à épanouir parce qu'on ne sait jamais les environnements, mais essayez de trouver un environnement qui sera propice pour vous. Pensez à votre santé mentale, pensez à sortir, pensez à vous aérer, pensez à prendre soin de vous car c'est des choses qu'on en parle très peu, mais c'est important. Votre santé mentale est importante, votre santé physique est importante. Il est vrai que vous avez besoin de l'argent pour payer un loyer, pour vous vêtir, pour faire ceci ou pour faire cela, mais votre santé
santé est aussi importante. N'hésitez pas à prendre soin de vous, à essayer de vous battre pour avoir une vie sociale, mais que vous ne soyez pas déconnecté de manière totale du monde. J'espère que vous avez un peu pris connaissance des vérités sur le job étudiant en France. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous allez pouvoir bénéficier encore plus d'expérience dans votre job étudiant ou dans votre futur job étudiant. Je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas de pouvoir vous abonner, partager la vidéo à toutes les personnes que vous connaissez qui veulent savoir la vérité sur le job étudiant en France. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se dit bye bye.